Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 31 juillet jusqu'au 6 août. Alors, 31 juillet, c'est la clôture de ce mois et nous démarrons le mois d'août en fanfare. Tout le monde le sait, c'est la célébration chez les Celtes de Lammas. C'est la célébration de l'abondance que peut nous avoir apporté la terre. C'est une manière de faire de la gratitude à la terre, de la remercier de tous les bienfaits qu'elle nous a apportés. C'est le jour aussi du démarrage du mois d'août et cette année, mais c'est normal puisque Lammas est fêté à la pleine lune. C'est la pleine lune en Verseau à 9 degrés. Alors, c'est un moment où nous devons devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est un moment où on a besoin de se mettre en avant, de laisser éclater nos talents. Donc c'est une phase où en fait il faut libérer la lumière, sortir de nos ombres, alors que ça soit par nos rancœurs, nos colères, nos tristesses, notre nostalgie. Il faut laisser ça de côté. Tous ces sentiments, toutes ces émotions assombrissent notre lumière. Laissez vibrer votre lumière, c'est vos talents qui vont exploser et qui feront que vous aurez la réussite que vous espérez depuis longtemps. C'est le moment de s'épanouir. Et pour ça, vous devez vous ouvrir, prendre ce soleil, cette lune en Verseau, qui vous permet d'être authentique, d'être vous-même. Et c'est comme ça qu'on arrive, en étant aligné avec soi-même, à être heureux. Alors, cette pleine lune, il faut le savoir, elle est la 3e étape d'un cycle lunaire qui a commencé le 1er février 2022 avec la nouvelle lune en Verseau à 12 degrés. C'était le démarrage d'un nouveau cycle. Si vous avez écrit ce que je préconise quand vous faites vos vœux, moi en principe j'ai un cahier, très joli d'ailleurs, il faudra que je vous le montre, où je note la date et mes vœux. C'est une manière pour moi de voir quand a démarré ce que j'ai demandé dans mes vœux. Alors je vais être très honnête avec vous, ça fait longtemps que je vous demande une chose en particulier, qui a mis énormément de temps, elle dépendait aussi un peu de moi et de mes déclics, et en fait ça a démarré. Mais c'est vrai que ça fait peut-être, de façon très sérieuse, au moins 2 ans que j'avais cette demande, mais qu'il n'y avait pas encore, ou peut-être j'ai fait les demandes pas de la bonne manière. Et depuis, bien, les choses avancent. Donc c'est ça qui compte. Alors, peut-être que si je vais regarder mes cahiers, en principe, je note les dates et je fais mes vœux. Il y a des nouvelles lunes qui sont beaucoup plus puissantes pour nous que d'autres. Il faut le savoir, celle-là sera très puissante à la fois pour les Verseaux, les Lions, mais aussi pour les signes de feu et les signes d'air. Ensuite, il est intéressant de regarder dans votre thème astral où se trouve, par exemple, le 9 degré du Verseau, puisque la Lune sera à 9 degrés du Verseau le 1er août, et où se trouve le Soleil à 9 degrés du Lion. C'est une manière de voir ce que ça va toucher dans votre destinée personnelle. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Dites-vous que des lunes, il y en a, et que vous allez pouvoir tout demander à un moment donné. Mais de toute façon, fondamentalement, ce que va toucher cette lune, c'est à la fois vos talents, votre rayonnement, la manière de pouvoir être devant la scène, d'être une star, si vous préférez, mais ça va impacter tout le côté relationnel, puisque c'est un axe relationnel, à la fois d'amour et d'amitié. Donc à vous de voir comment se comporte votre réseau amical ou vos amours. Alors je vous expliquais que le 1er février 2022, un cycle a commencé, c'est le démarrage du cycle, et la 2e étape a été le premier quartier de lune qui a été à 8 degrés du Verseau, qui était le 1er novembre 2022. Il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, 1er août 2023, la pleine lune va être à 9 degrés du Verseau. C'est le moment des révélations où là on voit
tout le cheminement de ce cycle. Ce cycle se terminera le 1er mai 2024. Le dernier quartier de lune sera à 11 degrés du Verseau. Et en fait, tout le travail de la lune et de la progression de vos vœux aura terminé. Donc à vous de faire ça de façon minutieuse. Là, on est en plein cycle, mais nous allons aborder certaines lunes qui vont être les débuts de cycles très importants qui vont durer 24, 27, 28 jours, 28 mois. Donc c'est à vous de bien mettre tout ça en place. En même temps que nous allons avoir cette pleine lune, nous avons un très bon aspect, Mars trigone Jupiter. Jupiter en taureau, Mars en vierge, va nous donner à la fois une vitalité très importante, va complètement cadrer nos actions et va nous permettre d'agir positivement. Donc vous voyez, ça va amener des succès professionnels, des succès dans notre épanouissement. Voyez comme nous sommes plutôt pas mal accompagnés. Effectivement, il n'y a pas d'aspect positif entre ce trigone Mars-Jupiter, mais il va être en fond d'écran, j'allais dire, pendant que cette lune va travailler. Donc, les signes de terre vont être favorisés par cet aspect très positif, Taureau, Vierge et Capricorne. Le lendemain, donc le 2 août, la pleine lune continuera à avoir de l'influence, ne vous inquiétez pas. Malheureusement, Mercure va être opposé à Saturne. Mercure est en Vierge et s'oppose à Saturne en Poisson, et ça peut provoquer un enfermement psychologique, de la frustration, de la souffrance, un état dépressif. Donc voyez si vous êtes touché de cette manière-là, et voyez pourquoi vous êtes dans cet état, quelle est la raison. Et là, ça sera, vous aurez trouvé l'ombre qui vous empêche de rayonner. Parce que cette pleine lune va mettre le doigt sur tout ce qui est problématique pour que vous rayonnez. Donc, si vous, cette pleine lune, vous la passez de façon difficile, en souffrance, eh bien, c'est sa manière à elle de vous montrer ce que vous devez dégager de votre vie pour pouvoir rayonner, être épanoui, tout simplement, aller vers vos ambitions et votre réussite. Voilà, vous voyez, cette semaine, peu d'aspects, mais du concentré, qui est quand même, d'une certaine manière, comment dirais-je, une leçon de vie. Le ciel vous parle, écoutez-le, comprenez-le et faites ce qu'il faut. Agissez. Le trigone Mars-Jupiter vous permet d'agir pour votre bien et d'aller vers justement la réalisation de ce que vous désirez. Nous allons maintenant attaquer les oracles. Alors, voici ce que les oracles disent, eux, pour cette semaine. C'est le chien. Le chien, c'est l'amitié. C'est cet axe. Soleil-Lion, Lune Verseau. Le Verseau, c'est la fraternité, c'est l'aide, c'est nos amis. Faites attention, dans un sens positif, vous pourriez être dans une phase où vous ayez quelqu'un qui vous tend de la main, qui peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou en tout cas une surprise amicale pour vous. Ça peut être une consolidation de liens affectifs, amicaux très importants, mais dans un sens négatif, vous pourriez soit par exemple vous dire que peut-être au niveau de l'amitié, c'est un peu vide dans votre vie et que finalement ça vous manque. On a toujours besoin des autres, d'interagir, de s'enrichir par rapport à la rencontre de l'autre, de pouvoir compter sur l'autre. Et on a besoin, c'est une manière d'aimer. Et en fait, on est tous nés que pour aimer, fondamentalement. Détester est une déviance presque. Donc, vous aurez peut-être cette réflexion. Dans un autre sens négatif, ça peut être une trahison ou quelqu'un que l'on sorte de notre vie amicale parce que c'est la fin d'une histoire, comme la fin d'une amitié, d'un amour plutôt, où effectivement la plupart des fins d'histoire d'amour ou d'amitié se finissent par une trahison. C'est une manière, la trahison permet de couper le lien de façon violente certes, mais souvent ça arrive parce qu'on n'a pas voulu le faire avant. Et donc là, la vie vous oblige à vous retrouver dans ce contexte qu'il fallait faire depuis longtemps. Donc ne pleurez pas longtemps sur une amitié qui s'est terminée et ouvrez-vous. Dites-vous qu'il y a une nouvelle page qui se tourne, comme un nouvel amour qui va arriver. Le Tao nous parle de la marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct,
action responsable. Là aussi, lorsque il y a ce comportement correct à avoir, c'est une manière d'être en bonne intelligence avec son entourage, amical, professionnel, c'est le relationnel. Et c'est ce qu'on nous dit. À vous de regarder si tous les comportements que vous avez sont les comportements adéquats. Si aujourd'hui vous avez une problématique relationnelle, ne vous dites pas toujours que c'est la faute des autres. La première chose qu'il faut regarder, c'est nous, notre part à nous. Je le dis souvent, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est gonflable celle-là avec sa responsabilité. Mais oui, à partir du moment où vous prenez la responsabilité, votre part de responsabilité, parce que bien sûr, vous n'êtes pas l'unique. Dans une histoire à deux, les deux, on dit toujours, ont leur part. Mais ce qui va être intéressant, c'est votre part personnelle. Parce que sur celle-là, vous allez pouvoir interagir, pas sur l'autre. L'autre, si vous avez quelqu'un qui est hermétique, qui ne veut pas bouger, vous aurez beau vous battre et taper des pieds, ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez complètement modifier vos comportements. Fonctionner, vous adapter aux gens. On ne peut pas les faire devenir ce qu'ils ne sont pas. Il faut accepter leurs histoires aussi. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est la première chose à regarder quand on veut aider quelqu'un. Par exemple, vous avez quelqu'un autour de vous qui a un problème d'alcool. Vous voulez l'en sortir. De drogue, hein, c'est pareil. Vous ne pourrez rien faire si la personne n'est pas volontaire. Elle peut vous dire oui, 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 mais ne pas être prête. On a tous des déclics à un moment donné. Et ça, il faut l'accepter. Parce que c'est pas vous qui vous détruisez votre vie, c'est l'autre. Même si ça vous fait mal, occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous d'agir sur ceux où vous avez les cartes en main. Vous avez la main, c'est vous qui devez agir. Donc c'est ça qu'il faut que vous regardiez et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Par contre, c'est vrai que lorsque quelqu'un a envie d'aide et que la personne fait ce qu'il faut pour ça, là on fait des miracles parce que l'autre est volontaire. Et donc vous lui donnez un coup de pouce, vous lui donnez une clé pour ouvrir la porte. Et là, c'est extraordinaire. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui se ment à lui ou à elle, qui a l'impression qu'il va s'en sortir, mais qu'en fait, il n'a pas envie au fond de lui. Parce qu'en fait, les sacrifices qu'il faut faire pour s'en sortir, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Vous perdez votre temps. Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est en plus, les gens qui se mentent à eux-mêmes, c'est les plus dangereux. Parce qu'en fait, ils vous mentent à vous, mais de façon honnête, j'allais dire, puisqu'ils se mentent déjà à eux-mêmes. Alors bon, à vous d'avoir une certaine lucidité et d'agir sur votre vie. C'est là où vous êtes seul maître. Le maître de votre vie, c'est vous, mais sur votre vie. Ne laissez personne avoir la main sur la vôtre. Debout, un beau petit cheval. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est ce que je vous disais. Utilisez ce Mars-Jupiter qui est très favorable. Alors certes, qui va favoriser les signes d'eau et les signes de terre, mais en priorité les signes de terre. Mais vous pouvez utiliser ces énergies pour justement agir de façon intelligente, lucide, d'agir sur votre vie, de vous dire voilà, je me concentre sur moi. Et vous allez pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous dit. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors le problème de donner et recevoir, c'est qu'en principe, quand on est un donneur ou une donneuse, on attire des receveurs. Donc il n'y aura jamais de retour. Avec un peu de chance, vous en aurez certains qui seront reconnaissants d'une manière ou d'une autre, mais fondamentalement, ce sont des gens qui vont prendre. Par contre, vous pouvez avoir des donneurs qui attirent d'autres donneurs et effectivement, l'autre ne pourra pas recevoir sans vous donner. C'est pas possible, parce que c'est pas son mode de fonctionnement. C'est des choses à apprendre, à comprendre. Donc c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord. Je suis... alors, moi je fais partie des donneuses et qui donnent trop, et donc je le travaille. Et en fait, il faut trouver un juste équilibre, je le dis souvent, vous savez que c'est mon expression préférée, il faut être un égoïste éclairé. Parce qu'en fait, fondamentalement, il faut d'abord vous donner à vous. Il faut d'abord donner à soi, à ses enfants, à ses proches, et ensuite à donner à des gens qu'on ne connaît pas, s'il nous en reste. Mais il y a des priorités dans la vie, il y a des logiques. Ce qui est un peu plus illogique, c'est les excessifs, les gros égoïstes, égocentriques, qui, en fait, n'en ont rien à foutre des autres. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que vous devez être votre priorité, vous d'abord, ensuite vos proches, et en fait des gens inconnus, et pas faire se donner corps et âme pour des inconnus, et finalement de rien faire pour vos proches.
Après, tout est question relative, à vous de voir quels sont les rapports et l'affect que vous avez avec vos proches. Mais bon, là, c'est aller beaucoup trop loin, mais vous aurez compris le truc. Alors, nous allons commencer avec nos béliers et les ascendants béliers. Le bélier a une pleine lune, soleil dans la maison 5, maison de l'amour, de la chance, des plaisirs, et lune en Verseau, maison 11, elle est dans sa maison de l'amitié, de notre réseau, des rencontres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est l'éléphant. L'éléphant qui est à la base, pourtant, dans le mar des cafés, qui est le taureau. Et en fait, c'est un moment où c'est la sagesse, le taureau. Le taureau, l'éléphant, pardon. Et donc, il va falloir avoir beaucoup de sagesse. Bien sûr qu'avec un soleil en maison 5, vous pouvez aller de tous les côtés. En tout cas, l'envie de l'amour va être très importante. Mais vous pouvez aussi enchaîner les rencontres. L'éléphant vous apporte beaucoup plus de sagesse et a envie, lui, de construire sur l'avenir. Il a besoin de choses solides. Alors, ce serait intéressant qu'effectivement, vous mettiez un peu de sagesse dans cet amour. Et c'est peut-être ce que va vous montrer cette pleine lune en vous disant, va falloir que tu te calmes, que tu saches ce que tu veux. Le conflit, soif de pouvoir, c'est les excès, ça. Hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. C'est peut-être aussi, comme je vous disais, des excès qui peuvent vous donner l'envie de trop aimer ou d'être trop passionné. Et parfois, il y a des passions qui finissent en conflit. Donc, attention à vos excès, à votre impulsivité. Le bélier, les ascendants béliers sont très impulsifs. Passionnés certes, mais impulsifs. Et ensuite, quand ils sont frustrés, en fait, c'est le moment où ils deviennent très désagréables. Donc attention à vos comportements. En plus, si j'ai bonne mémoire, on a un aspect en fin de semaine qui peut être difficile, qui va confronter Mercure à Saturne. Saturne est positionné dans votre maison 12 et c'est une maison d'enfermement, de frustration. Donc, vous pourriez faire partie de ceux qui seront les plus frustrés du zodiaque. Attention, attention. Taureau, c'est le bébé, c'est la renaissance, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ce taureau, soleil en lion positionné en maison 4, maison du foyer, de la famille, et la lune en Verseau positionné dans votre maison 10, vos ambitions. Vous êtes plutôt concentré peut-être sur un projet de famille, c'est-à-dire un achat immobilier pour réunir du monde, un achat, peut-être même un héritage, un lieu familial qui réunit toute la famille. Ça peut être des moments où effectivement vous ayez envie aussi de gagner plus votre vie, justement pour plus gâter votre famille, pour être un pilier. C'est important pour les taureaux d'être un pilier. Regardez ce que dit le Tao, c'est le progrès, c'est une très belle évolution. Bon, il faut dire que vous avez Jupiter dans votre signe. Là, Trigone, Mars, Jupiter, vous êtes hyper favorisé. Obtention de reconnaissance, donc c'est un moment de réalisation où effectivement cette pleine lune va vous permettre d'arriver à vos ambitions. Je vous disais que cette pleine lune est surtout dans la réalisation de notre épanouissement et nos ambitions. Vous, avec Jupiter en taureau et ce trigone Mars-Jupiter, vous faites partie des grands vainqueurs de cette pleine lune. Accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Alors attention, hein, la pleine lune n'est pas en harmonie avec vous, pourtant elle est en carré, hein, mais vous avez quand même un grand protecteur derrière qui vous permet d'aller au-delà de certaines choses négatives. Mais faites très attention à pas être dans les excès. Jupiter amène des excès de pouvoir, d'ambition, qui peuvent là créer de gros problèmes, par exemple avec la famille ou avec votre relationnel professionnel, qui peut vous trouver un but insupportable. Attention. Gémeaux, c'est les mains. C'est les mains de la fraternité, de la réconciliation, de l'accord, du contrat qui va se signer. Alors, le Gémeaux, lui, c'est l'axe 3-9, Soleil en maison 3, Lune en maison 9, c'est l'axe qui lui correspond, c'est l'axe pour lui de la communication. C'est un bon moment pour vous mettre en lumière, pour communiquer. C'est un très bon moment pour faire des vœux. Le Gémeaux fait partie de ceux où il faut faire des vœux, les Béliers aussi, j'ai oublié de le dire. C'est une bonne pleine lune pour faire des vœux. Parce que, pourquoi le Bélier? Parce qu'il est en 5 et en 11, qui sont les maisons de protection et de gens qui veillent sur nous.
et le Gémeaux parce que c'est l'axe de la communication. Et là, ça veut dire qu'il y a une très bonne communication mercurienne, c'est-à-dire avec nos guides. Donc c'est le moment d'écrire nos vœux, de leur parler, de communiquer. C'est une pleine lune idéale pour vous. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Alors les Gémeaux, vous savez que dans une période qui est délicate parce que vous êtes dans le dernier cycle des 12 années. Jupiter est en Taureau, donc nombre de Gémeaux, et en ce moment, Dieu sait si j'en ai en consultation, sont un peu moyen. Ils ne supportent pas cette fin de cycle, alors c'est le moment où il faut aller vers ce que l'on veut être vraiment. C'est le moment de préparer l'année prochaine qui va être un nouveau cycle, avec des nouvelles envies. Peut-être que vous vous êtes perdu pendant 12 ans, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, vous vous êtes endormi, vous n'avez pas été vous-même. C'est le moment, alors plutôt que de le vivre mal, il faut accepter de se libérer du passé et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous en avez envie. Le Gémeaux est toujours enthousiaste, donc c'est une des choses qu'il faut que vous demandiez à vos guides, d'aller vers des choses qui vont vous exciter, qui vont vous emballer, qui vont vous rendre joyeux, qui vont vous rendre jeune dans votre tête et dans vos vies. Cancer. C'est le chameau. Le chameau, c'est un peu le Gémeaux, c'est les mouvements, c'est les déplacements. Là, c'est l'axe 2-8, c'est un axe financier. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que vous pourriez être dans une période un peu délicate, difficile, puisque de toute façon, le soleil va se positionner dans votre maison 2, c'est la maison de l'argent. Mais le chameau, c'est quelqu'un qui avance sur un terrain hostile, qui sait avancer malgré tout, qui peut être dans une période initiatique avec des difficultés, donc difficultés financières, difficultés d'argent, difficultés professionnelles, donc, mais malgré tout qui avance, qui ne se laisse pas abattre, qui est résilient et qui mène son petit chemin. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Quand on voit le chameau et quand on voit ce que dit le Tao, vous pouvez être dans une phase sur cette pleine lune, dans un moment un peu délicat, difficile. Vous faites un peu le bilan, c'est pas très grave. Ne vous arrêtez pas parce que quand on fait un repli sur soi, ben on stoppe tout, on n'avance plus. Et c'est pas ce que nous dit l'oracle, nous dit qu'il faut continuer à avancer. Moi je pense que vous êtes sur la bonne voie, mais c'est vrai que peut-être vous payez un peu cher le passé qui a été douloureux pour vous. Allez Lion, alors le Lion c'est votre axe 1-7, l'image de vous-même et l'image qu'ont les autres de vous, ben, c'est le Corbeau. Magie noire, mauvais augure, c'est des mauvaises nouvelles, c'est un peu quelque chose, le noir qui assombrit le clair cette semaine, c'est dommage. C'est vrai que cette pleine lune fait partie des pleines lunes qui sont favorables pour vous. Et c'est vrai que certains lions et ascendants lions peuvent se sentir assombris. Tout dépend de votre signe aussi, hein, si vous êtes ascendant lion. Mais c'est dommage parce que c'est une pleine lune faite pour vous, pour aller vers vous, ce que vous êtes réellement, pour que vous soyez une lumière, un soleil, puisque le lion en plus est un soleil. Regardez, le Tao n'est pas tout à fait d'accord. Il rassure certains lions et ascendants lions qui vous dit aussi que cette semaine, vous aurez envie de prendre des vacances, de vous amuser, d'être joyeux, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Ça peut être pour certains lions une semaine idéale si vous avez eu entre Vénus qui est dans votre signe, le soleil qui est dans votre signe, vous êtes quand même dans une période privilégiée. Arrêtez de vous plaindre et voyez tout ce que la vie vous apporte. Donc vous êtes dans une phase importante de rayonnement. Allez, la Vierge. C'est le voyage. Le voyage qui est le nouveau départ. Peut-être la volonté d'un départ, d'un voyage, de partir en vacances par exemple. Une semaine où la lune, alors le soleil en lion bien sûr est dans votre maison 12, donc c'est votre axe 12-6, la santé, c'est un moment un peu d'enfermement,
c'est des moments de réflexion, d'introspection. Peut-être vous vous sentez un peu bloqué. Et pourtant, les oracles disent que vous êtes sur un nouveau voyage. C'est-à-dire que vous avez entrepris quelque chose. Peut-être est-ce un peu bloqué. Ça a du mal à avancer comme vous voulez. Mais n'oubliez pas que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur une voie de transformation, de nouvelle vie. Le bateau annonce un nouveau voyage dans votre vie, donc c'est une nouvelle aventure qui s'annonce. Donc vous pouvez être un peu vous sentir confiné. 12-6, occupez-vous de votre santé, c'est la priorité. Peut-être de votre travail, les routines peuvent vous ennuyer. Vos obligations, déchargez-vous des obligations qui ne vous appartiennent pas et ne prenez que les vôtres. Regardez ce que dit l'oracle. C'est l'approche, c'est l'évolution. Avancez, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente. Donc n'oubliez pas, entre le bateau et les escaliers, vous êtes dans une nouvelle aventure, vous avancez, et en fait, c'est ça qui est intéressant, vous bougez. Balance. Alors la balance, elle est entre la 11 et la 5. C'est l'axe du sentimental, c'est le sien. C'est important pour elle, l'amour. C'est pas le sien. C'est une bonne pleine lune pour faire ses vœux, puisque le soleil est dans votre maison 11, la maison des protections et des amis. Et la lune est dans la 5, qui est la maison aussi de la chance. Donc la lune est interconnectée à vos anges gardiens. Donc bon moment pour faire des vœux. Bah, ça correspond complètement. C'est l'anneau, c'est l'engagement, c'est la balance. C'est la balance qui s'engage, que ça soit professionnel, personnel. Voyez dans quoi vous voulez vous engager. Si vous voulez signer quelque chose, si vous êtes dans une phase très importante au niveau amoureux, si vous voulez vivre avec quelqu'un, si vous voulez vous marier, si c'est une confirmation de mariage, si c'est un pacte, si c'est une association, l'achat de quelque chose, vous vous engagez sur une nouvelle voie, vous prenez des engagements et ça c'est plutôt bien sur un aspect comme ça. Regardez, c'est la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité. Vous êtes dans une période idéale pour aller vers ce qui vous convient, vers votre stabilité. Donc c'est plutôt très positif pour vous cette semaine. On va parler du scorpion. Alors c'est très intéressant parce qu'il nous dit la lune. Et en fait donc pour les scorpions, ascendant scorpion, vous avez intérêt, j'ai envie de vous dire, de faire vos vœux. Alors c'est vrai que ce n'est pas une configuration qui est liée par exemple à nos protections. C'est l'axe 10-4, ambition contre famille. Mais lorsqu'on a la lune qui ressort, c'est que vous faites partie de ceux qui doivent impérativement faire des vœux à cette lune, faire des purifications, des nettoyages et faire vos vœux. Donc c'est vrai que c'est très important de suivre son intuition, de voir ce qui va se passer là, autour de cette pleine lune, c'est-à-dire lundi 31, mardi 1er, jour de pleine lune, mardi 2, vous êtes dans, et ça a pu déjà commencer puisque les énergies, il faut savoir que la pleine lune, c'est une lune qui monte. Moi, j'appelle ça comme un volcan, vous savez, vous partez du volcan qui bout, avant l'explosion. L'explosion, c'est la pleine lune. Donc, voyez ce qui se passe, comment vous êtes, et vous comprendrez si vous devez vous purifier, mais en tout cas, faites vos vœux, et faites surtout du nettoyage, de la purification. Regardez ce que dit l'oracle du Tao, l'oppression. C'est un enfermement, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. À vous de faire ce travail. La lune est aussi un symbole de retrait, d'émotions lourdes. Donc si vous faites partie de ces scorpions, ascendant scorpion, qui vont être déprimés, pas bien, se sentir angoissés, opprimés, vous avez intérêt de vous purifier, faire des purifications, que ce soit par le feu, parce que c'est une pleine lune de feu et d'air, ou que ce soit par des bains. Vous savez que sur mon blog, vous avez tout ce qu'il faut. Vous cliquez à sylviecariou.com, en haut il y a blog, vous cliquez, vous allez, c'est la première ou la deuxième page, je vais peut-être les mettre en première page pour vous aider. Chaque mois, je fais ça, pour vous nettoyer, pour avancer, parce qu'autrement, ça va être une pleine lune qui va faire ressurgir des émotions négatives, mais c'est ce que je vous expliquais au début. À partir du moment où vous avez des énergies négatives, c'est que vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous pourrit l'existence et qui vous empêche de rayonner. Donc pour le moment, vous êtes dans du sombre, à vous d'aller vers la lumière. Le Sagittaire, alors là c'est l'axe parfait, soleil dans votre maison 9, c'est votre maison de spiritualité, de philosophie, de perspectives nouvelles, de voyages, d'étrangers, de curiosité, d'enseignement. Et de l'autre côté, la maison 3, communication, mouvement, apprentissage. Là, c'est le foyer.
Alors vous êtes dans une période plutôt initiatique où vous allez apprendre. Alors peut-être que pour les ascendants sagittaires, on réfléchit beaucoup à un lieu de vie, à la famille, à des héritages, à des partages. C'est la famille qui est au centre de vos préoccupations, mais qui peuvent, grâce à cette pleine lune, vous amener des perspectives nouvelles, peut-être un déménagement, un départ à l'étranger, pourquoi pas. Vous pourriez être amené à avoir des perspectives nouvelles qui vous facilitent la vie, peut-être pour régler une problématique familiale. Regardez, les limites. Eh oui, c'est difficile d'avoir des limites pour un Sagittaire où c'est l'infini. C'est Jupiter, c'est les excès. Je vous ai dit, c'est Monsieur Plus et Madame Plus du zodiaque. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Entraînement à la patience. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. Si vous vous sentez limité pour les Sagittaires ou un peu bloqué, à Sagittaire aussi, hein, bloqué, si les choses n'avancent pas à la vitesse que vous voulez, ne perdez pas patience, soyez surtout persévérant. Ne baissez pas votre détermination, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez votre vie qui est en train de changer, ça va se débloquer, ça va avancer, mais ça va à la vitesse que ça doit aller et pas à celle que vous voudriez avoir. Alors acceptez. Capricorne, c'est les pensées. Alors pour le Capricorne, c'est l'axe 8-2, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le patrimoine, c'est les héritages. Voilà, vous êtes dans une période où votre mental va aller à grande vitesse. Vous avez un très beau trigone Mars-Jupiter qui vous favorise à 100 à l'heure. Donc vous êtes dans une période où tout doit vous réussir. Financièrement, juridiquement, vous avancez. Vous êtes dans une très bonne perspective. Regardez en plus la prospérité, donc c'est des gains financiers. Tout ce que... Alors, vous voyez, la plupart du temps, là maintenant, au mois d'août, on est en vacances. Mais il y en a qui bossent malgré tout. Ou qui sont en vacances, mais qui bossent quand même. Donc sachez-le, tout ce que vous allez faire pendant cette semaine, en tout cas, va porter des fruits. Peut-être aussi la semaine de la récolte, je l'ai bien dit, le 1er août, c'est la célébration de la récolte de nos efforts, de tout ce que la terre a pu nous donner. Donc prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude. Donc sachez dire merci en aidant les autres, en étant là. Bien matériel, en vous disant que vous avez eu beaucoup de chance et que beaucoup d'autres n'ont pas autant de chance que vous. Verseau, c'est la chouette. La chouette, c'est le visionnaire. C'est vrai que le Verseau, il est visionnaire. Là, on est dans l'axe 7-1, c'est la relation aux autres. Le soleil est dans votre maison 7, relation de couple, d'associés, l'image que vous donnez aux autres et d'un autre côté, l'image que vous avez de vous-même. La chouette vous amène des messages d'avenir, vous montre une configuration d'avenir, peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé, mais en tout cas, vous allez avoir des idées fulgurantes. Vous êtes dans une super période. C'est très important que vous fassiez vos vœux sur cette pleine lune. Donc, nettoyage le 31 juillet, le 1er et le 2. Et le 1er, on fait ses vœux autour de 20h30. Regardez, la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. À vous de faire plutôt de la méditation, de savoir baisser votre pression, parce que ça, vous savez vous mettre sous pression. Mais c'est aussi un bon moment, faire attention à sa santé physique, faire attention à ce que vous mangez, ne vous lâchez pas trop, ce que vous buvez aussi, hein, peu importe. Hein. C'est aussi, et faites attention à vos mots, à ce que vous dites, à qui vous le dites, comment vous le dites, à votre expression. On va finir par les poissons, ascendant poisson. Regardez ce beau soleil. Beau soleil, rayonnement. C'est l'axe 6-12, c'est votre axe. C'est l'axe de la santé, c'est l'axe du quotidien, de vos obligations. Le soleil va mettre en lumière un épanouissement, un bel été. Vous êtes dans une période rayonnante. Et regardez ce que dit le Tao. C'est cette main qui me fait penser à la main de Fatma. C'est la protection de Dieu. C'est Dieu. C'est l'inspiration. Pour les poissons, c'est très important. Ils travaillent qu'à l'inspiration. C'est le Père. L'autorité, peut-être une protection divine, peut-être Jupiter, malgré que vous ayez une opposition Saturne, Mercure, mais c'est un peu cet axe aussi pour vous, même si c'est Lion Verseau, c'est dans votre axe Vierge Poisson. Donc effectivement, ça peut être un moment où vous soyez confronté à une autorité quelconque, peut-être que ce soit le père ou la mère, hein, parce que ça peut être la mère qui est autoritaire, ça peut être une mère problématique qui puisse s'en aller, ou un père autoritaire qui puisse en aller, c'est très important. Et vous avez aussi une protection divine qui est là. Hein. Il faut un grand-père, une grand-mère, quelqu'un qui n'est plus là.
Vous êtes dans une super période, c'est des bons moments pour prendre du repos et de vous laisser l'inspiration vous inspirer. Je vous souhaite un très bon mois d'août, bonne semaine surtout, et on se voit la semaine prochaine. Pour être honnête, je pense que je vais préparer mes vidéos en avance parce que j'aimerais prendre un peu de repos et que la vidéo me prend beaucoup d'énergie et j'aimerais pendant au moins 15 jours arrêter toute voyance et toute connexion comme ça, même si je vais continuer à prier, c'est naturel, mais arrêter un peu de travailler, j'en ai besoin. Et peut-être être inspiré. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain.